Zami, famille, compatriotes, channel YouTube, Révolution 1803, comment nous y? C'est avec un immense plaisir nous contenter la carrière pour capable porter baou bon genre nouvelle cap dominer l'actualité tant sur le plan local que sur le plan international. Nous déjà prenons soin pour nous saluer chaque ami et chaque famille qui fait partie de la communauté ça et à même qui peut faire nous saluer. Et m'a tout profiter inviter regardez en bas. Ou un petit bouton en rouge qui marque s'abonner, pesez sur lui. Et dès que vous finissez abonner, activez la cloche notification, retirez le sur option personnalisée, mettez le sur tout, de façon pour capable de connecter avec nous à chaque fois nous postons une nouvelle information. Madame, monsieur, j'aime toujours faire dans chaque vidéo nous poster, quel que soit côté dans le monde ça, Brésil, Mexique, Chili, Canada, la France, les États-Unis d'Amérique, Saint-Domingue, Haïti chéri, nous c'est base là. Eh bien, madame, monsieur, ou même qui t'a aimé pays d'Haïti changer, ou t'a aimé pays d'Haïti sorti dans salier là, ou bien pour devoir, pour aller dans la section commentaire, taper Vive Haïti, vive révolution, changement pour Haïti. Ou même même qui remet Guy Philippe, ou t'a aimé qui lui fait révolution dans 4 bouts de coin pays d'Haïti, ou t'a aimé nous sortir dans salier là, aller dans la section commentaire, taper Vive Guy Philippe. Un gros coup de chapeau pour commissaire Jean-Ernest Muscadet qui a fait un gros bout de travail dans le pays d'Haïti. Ou même si qui remet commissaire, eh bien, allez dans la section commentaire, envahir avec Vive commissaire Muscadet. Madame, messieurs, je t'ai annoncé dans 2 vidéos, mes nouvelles là, en détail. Application pour statut immigration bloqué pour 19 pays. Parmi pays ça nous joignent pays d'Haïti. Administration Donald Trump by l'ordre pour suspension immédiate toute application immigration tant qu'au 4 vet, application pour résidence avec application pour naturalisation, toute application pour asile, toute application ça yo. Application pour immigration tout bloqué dans moment ça. Yo bloqué tout pour citoyens qui sorti dans 19 pays qui étaient déjà en bas interdiction voyage tant qu'au pays d'Haïti. Décision ça que Maison Blanche prend allié avec politique répression que Donald Trump déjà a exécuté depuis qu'il était monté sous pouvoir pour notre 2e mandat. Nous parlons dans Washington DC à collaborateur nous Jacqueline Bélizière pour nous plus bien comprendre décision radicale ça. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Valérie, un plaisir une autre fois encore. Merci parce qu'on est ensemble avec nous pour regarder depuis qu'au Washington DC, on a regardé ses yeux noirs oreilles. Nous on regardé pour nous en donnant Washington DC qui genre de décision à prendre là sur question immigration, surtout question immigration qui a fait actualité dans le moment là. Une situation qui est difficile en pile côté que 19 pays qui étaient déjà eux même en bas interdiction pour voyager, tant qu'au pays d'Haïti. Je ne dis à nous joindre que l'administration de Donald Trump prend décision, Maison Blanche quand même, et ben il prend décision pour capable et ben mettre 19 pays ça yo et non situation difficile. USCIS décision ça elle prend qui impact que gagne vraiment sur la communauté immigrante et qui l'administration de Donald Trump là ouais que est capable et ben imposer et ben nous a dit suspension ça by communauté immigrante et notamment haïtiens qui gens ça qui gens well et qui gens ça raisonner dans Washington DC. Bon, dans Washington tout le monde constate que c'est spécialiste, que c'est membre congrès, que c'est mon militant qui a goumé dans question immigration. Il dit que c'est un niveau que l'administration s'apprend que moun pas jamais dans le système et immigration. C'est une situation qui divise les experts, qui divise aussi et membres de la classe politique américaine. Effectivement, USCIS, qui c'est service immigration par bon ici, et bien publié une note qui tant qu'on dit très bien, li avenir des milliers d'immigrants. Motif que au bail, raison que l'administration Donald Trump la bail, c'est que c'est question de sécurité nationale et sécurité nationale là liée avec fusillade ça, vous mentionnez là, fusillade qui était faite dernièrement là dans Washington DC, tout près la Maison Blanche côté un ressortissant pays Afghanistan en parlant de Rahmanullah Lakarnoal qui sont des jeunes garçons qui ont 29 ans et qui entrent ici aux États-Unis en 2021. Fusillade ça qui prend la vie Sarah Beckstrom qui c'est un membre garde national et il blessé gravement un collègue en parlant de Andrew Wolf. Pour communauté haïtienne ici Valérie aux États-Unis, bagala vraiment grave et sérieusement grave. Premièrement, même gens avec ressortissants tout l'autre pays, eh ben gagnant pas gagnant asile qu'on y a. Pour le moment, il pas prend qu'une décision.
pour moun qui a demandé asile. Et nous connaissons que la communauté haïtienne a un pile monde qui a demandé asile pour être capable de vivre légalement. Ici aux États-Unis, ils sont déjà aux États-Unis, mais ils veulent régulariser statut. Et il faut dire que depuis avant le développement malouk, ça, Franck Etienne a dit un développement effraïque, et bien DHS, qui c'est le département de sécurité intérieure là, il était déjà fait connaître que TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens, a fini 3 février 2026 à 11h59. Et il touchait 350 000 Haïtiens environ. Deuxièmement, Valéo, Kounia, il a gelé tout dossier haïtien qui était là pour, ou bien qui était là pour résidence, ou bien qui était dans le processus pour venir naturaliser. Et de l'autre côté, ça qui pire là encore, Valéo, ça y aurait en français rétroactivité, et bien c'est que USCIS, non seulement il suspend question immigration pour 19 pays parmi eux Haïti, mais tout li annoncé réexamination complète sous statut ressortissant pays ça qui t'a entré aux États-Unis avant 2021 ou bien 2021, on dit depuis janvier 2021 jusqu'à nos jours. Et nous ouais que ça a un rapport avec ressortissant afghan rentré aux États-Unis en 2021 et décision prend c'est de 2021 jusqu'à nos jours. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que gen moun qui te fini résident sur 4 vet yo, et bien yo pral réexaminer pour voir qui gens te prendre, dans quelles conditions te prendre. Est-ce que vraiment yo capable toujours bénéficier de 4 vet ça? Yo ka refaire interview, yo ka revoyer dans l'autre section ça capable garder si yo gen des doutes sur yo ka même arriver dans même déportation. N'a pas rappelé Valéo dans 19 pays ça yo gen d'abord gen 12 pays depuis en juin. Et l'administration a déjà pris une décision. Et on a parlé de Afghanistan, Birmanie, Tchad, Congo, Guinée équatoriale, Érythrée, Haïti, Iran, Libye, Somalie, Soudan avec Yémen. Et il y a 7 lots pour une faire 19 là en parlant de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkménistan avec bien sûr Venezuela. Donc mon situation qui est très compliquée et dans Washington DC même, grand pile militants qui viennent, gen réunion qu'a fait et dans plusieurs bureaux, gen plusieurs associations question immigration, avocats immigration qu'a réuni et dans congrès tout, yo commencé à penser à pencher sur lui est-ce que vraiment décision ça que administration prend, est-ce que vraiment les répondent à sécurité et nationale tant qu'on yo dit là. Tout à fait. Comme excuse, alors nous dit excuse. Comme argument, nous dit plutôt pour une correct. Il dit que, eh ben, pays ça, citoyens pays ça, les réussites aux États-Unis, yo dérangé sécurité nationale les États-Unis. Maintenant, qui logique qui gagne? Regardez pour le pays d'Haïti, non parmi 19 pays ça qu'on saute cité là, yo. Qui logique qui gagne? Puis, mettre Haïti, justement, puis yo mettez déjà dans la liste là. Haïti dans la liste ça. Étant donné que pays d'Haïti, mes amis, a plus tard une crise humanitaire, avec une crise sécuritaire qui est gravement grave. Nations Unies parlait de situation haïtienne. Si nous verrons les chiffres pour nous dire, eh bien, plus passer 1,3 million de monde déplacés dans ce moment-là, plus passer 600 000 petits monde déplacés. Il y en a des cas de réfugiés dans ce moment-là dans le pays d'Haïti à cause de violences gang. Et nous joignons une insécurité à cap monter, plus passer 85% dans la capitale là, eh bien, li en bas contrôle gang. Haïti dans l'islam. Pour qui ça? Et qui ça Washington dit qui fait que vous mettez Haïti sous liste ça? Raison valable que peut-être vous avez gagné. Bon, il y a Christy Nom qui c'est directrice, qui c'est responsable département DHS en parlant de département Homeland Security qui fait quoi que Haïti pour le moment il pas répondre à tout critère que normalement que tu choisi pour être capable de bénéficier de TPS là. Donc c'est une situation qui est très risquée pour la communauté haïtienne et à double, il y a un aspect double là-dedans. Et premièrement, il y a un statut, mais deuxièmement, tout une question de émotion en tout. Et il y a des gens qui parlent de yota dit même anxiogène, comme si mon envie gon peur que la vive et ici. D'abord, demande résidence campé, yo mette sous pause. Yo pas dit que yo pas bon résidence là ni yo pas ba. C'est pour ta gon cassette ka pour là ou mettre sous pause. Pause là veut dire que ou gen droit en l'autre moment ou peser pause là pour continuer jouer. Ou gen droit tout peser stop pour pas jouer encore du tout. Mais pour le moment ça autorité dit autorité dit que yo mettez sous pause. Deuxièmement, gon l'autre bagarre encore, yo dou kon si ou te gon même femme qui t'arrive avant 2021, même problème dans tout.
eh ben problème ça vin fait que eh ben il affecte pays, il affecte famille parce que sous vin de 2021 à nos jours, eh ben on pral réexaminer encore même si il y a des monde en dedans famille qui est citoyen. Mais l'autre problème qui arrive à Valério, c'est que pour pile monde sont controverses liées. Qui j'en fait les États-Unis? Bons amis pays d'Haïti dit-on. Pour la voie moun tourner dans un pays que li estime que tant qu'on dit ou saute bay chiffre là côté que gang fait quelqu'un continue à simer la terre nous saute ouais ça le fait dans week-end dans pont sondé et jusqu'à présent autorité haïtienne pour qu'on mesure même pour faire un bilan de exaction que gang yo fait moun boulé kay boulé machine boulé et puis deuxièmement département d'état lui-même il dit que américain pas aller dans pays ça. Li mette niveau dans niveau 4 qui sont niveau qui très élevé. Il dit si on américain en Haïti eh ben pas c'est pour entrer si vraiment le pas gon bagage essentiel que l'a fait. Et c'est dans pays ça que vous voulez retourner tout monde ça yo. Mais cependant gen moun qui gen opinion, moun surtout avocat immigration, moun les militants yo droit de l'homme yo, eh ben yo dit que question pour yo dit que c'est parce que gon problème de filtrage. Comme si Jean moun yo entré aux États-Unis et gouvernement dit que yo pas vraiment passé au pain fin et donc c'est ça qui fait qu'il a fait un pas filtrage. Mais gen moun qui dit que son politique cruelle décision administration ton plan prend les cibler des moun, gen des moun qui te suivent chemin normal là. Qui yo même gen papier légal yo. L'autre moun qui vient en 2021 à journée jodia qui te passé par voie normale yo et qui yo même t'a pral gen résidence yo, qui gen résidence yo mais yo pral remettre toute bagage ça en question. Donc il vient yon problème. Et l'autre problème qui gen encore Valério c'est que l'autre par exemple ressortissant Afghanistan ça qui tirait sous 2 gardes nationaux yo. Eh ben président vient mettre tout moun ça yo dans même panier. C'est ça y aurait yon punition collective. Et journée jodi a dans l'autre nouvelle, si n'a fait nouvelle, n'a pas que dans Minnesota, il y a un problème contre les gens qui descendent de Somalie. Et le président lui-même, il dit, il va passer par 4 chemins, il pas diplomatique du tout là-dedans. Il dit, c'est des fatras, c'est des gens qui sentis, c'est des gens qui... Donc, peut-être ça, il fait tout le monde Somalie, il mettait au même côté, il dit pas besoin qu'on a rien, Moussa Mounab dit, il pas les gens ça yo dans pays dit tout. Et dans Nouvelle-Orléans, ils font paquet de descente de liés. Dans Nouvelle-Orléans, côté que vraiment situation compliquée dans la question immigration, les gens ressortissants étrangers ou dans le pays, les États-Unis, situation compliquée, même si vous gagnez 4 vêtements ou même si vous avez résidence ou qu'il y a parlé de réexamination. Donc ça veut dire que vraiment, c'est compliqué et en pile monde qui suivre l'histoire du système et immigration aux États-Unis, ils disent pourquoi jamais ça dans toute l'histoire pour une campagne aussi dure, aussi cruelle, aussi malouque, aussi effrayée contre les ressortissants Valérie. Je n'ai jamais vu. C'est gros causé. Nous avons fini, Jacques Belizia, merci pour précision et certainement tout est précision, non seulement précision, mise en contexte ça qu'on fait pour nous qui permettent que un pile monde comprenne. Nous avons fini avec un dernier point que nous voulons rappeler pour vous qui est capable, qu'un pile monde inquiété sous lui. Là, et on va préciser le tout pour nous encore une fois, Jacqueline, il s'agit de monde qui était entré après année 2021. Donc, les opéral examiner moun qui gagne résidentiaux, 4 vêtements, d'une 4 c'est après 2021. Moun qui ont même des statuts de demande qui ont été faits après 2021, c'est moun sa yo qui concerné dans ce moment-là. Est-ce que c'est ça de façon précise pour nous capable d'édifier moun yo? Oui, de façon précise, moun qui gagne résidence entre 2021 jusqu'à nos jours, eh ben c'est yo qui pral gagner ndaka di subi, entre guillemets, et vous pouvez subir réexamination. Vous pouvez regarder pour ouais tout processus là. Est-ce que le processus là a été bien suivi? Est-ce que agent qui te travaille sous qualité bien travaille? Et si vous avez des doutes, c'est pas si vous avez vraiment que un problème non, mais si vous avez des doutes, vous pouvez le voir dans l'autre pour vous même approfondir. Et lié décision ça lié parce que c'est moi qui fait arrangement parce que moi ouais que Ramanou la Canoile et
ressortissant et afghan, lui-même il était rentré aux États-Unis en 2021. Afghan. 2021. Il était rentré en 2021. Donc ça veut dire au point même année que il était rentré, à 2021, jusqu'à nos jours, tout le monde qui était une résidence, dans le moment, eh ben, tout yo pral passer dans réexamination et DHS, département sécurité intérieure là, eh ben, il pral faire passer à plusieurs niveaux. Premièrement, yo capable faire yo capable faire interview te faire, yo pral refaire interview là. Yo pral regarder toute pièce côté bail, est-ce que pièce yo OK? Est-ce que vraiment processus là li te bien marché? Donc sinon, eh ben, si vous avez des doutes, vous pouvez voir dans l'autre section. L'autre section, toujours dans le département et sécurité intérieure, là, pour être capable, est-ce que vraiment que, eh ben, vous capable, bah ou fort et gagner résidence là, toujours. Et si vous avez des doutes, et si vous joignez peut-être des PKD ou bien des crimes, eh ben, il y a mettre dans déportation et avec possibilité que vous retournez dans le pays. Mais il faut dire, Valéo, c'est pas seulement haïtien. Qui c'est ressortissant et on se parle de 19 pays ça. Tout à fait. Merci Jacqueline Bélizière pour toute précision ça et éclaircissement ça que nous souhaitons que l'auditoire Téléimage recevoir avec plaisir. Encore une fois, c'est un plaisir tout pour nous gagner sur plateau Téléimage pour collaborer ensemble avec nous, pour nous informer mon cap suivre qui branché sur Téléimage dans ce moment-là. Merci Jacqueline Bélizière. Eh bien, Valérie, c'est un plaisir pour me sous Téléimage, c'est un plaisir partagé. Et tant coup ou même aux yeux et Diabèse News ou ses oreilles nous, eh bien, comme ça n'a fait même pareillement, yeux nous sous Congrès, yeux nous sous la Maison Blanche, yeux nous sous toute institution régalienne par ici pour nous capables de faire des amis téléspectateurs Téléimage toujours bien informés sur ce qui a passé dans Washington DC, qui c'est capitale fédérale des États-Unis. Merci Jacqueline Bélizière, journaliste collaborateur. Nous, depuis Washington DC, nous sommes gardés ensemble avec Jacqueline Bélizière. Situation, ça a coûté que toute application pour immigration dans le pays États-Unis est bloquée dans ce moment-là. Kounia là, nous allons parler de 4 identités réelles. L'administration sécurité transport États-Unis, ça veut dire les TSA, a annoncé que si on peut voyager et pour arriver dans l'aéroport sans une carte d'identité réelle, on peut obligé de payer un frais de $45. Responsable TSA a déclaré que n'importe qui qui a voyagé sans une carte d'identité réelle et puis qui paye frais $45, tu dois aller sur le site web ça qui c'est tsa.gov. tsa.gov, côté que vous capable de suivre instruction pour vérifier l'identité et puis ensuite payer frais $45 ça. Mesure ça pourra entrer en vigueur dans date 1er février 2026. Administration sécurité transport États-Unis TSA a précisé que l'argent collecté a pourra utiliser pour couvrir dépenses administratives à technologie qui est associée à programme vérification identité ça. Agence dit que désormais il y a pas identifier identité tout le monde qui prend avion voyager à travers les États-Unis. TSA a mis accent tout que il a assuré que ces voyageurs qui payent frais $45 ça yo qui pourra voyager qui ka voyager. Agence fédérale a noté que à peu près 94% voyageurs ont déjà possédé une carte d'identité réelle ou soit une autre forme d'identification qui est acceptable par agence ça qui est les TSA. Donc, si beaucoup fait carte d'identité réelle ou, eh bien, l'on va voyager, on va obligé de payer un frais de $45. Une autre bonne actualité, à juge la bail l'ordre pour mettre restrictions sur arrestation immigrants dans la capitale pays qui c'est Washington DC. Arrestation immigrants tout partout dans la capitale pays sans mandat, c'est un problème pour un juge fédéral qui bloquait l'administration de Donald Trump justement, qui te bail agence immigration tout pouvoir puis on fait arrestation ça sous prétexte que sans mandat d'abord et sous prétexte que moun sa yo eh ben yo arrêté yo parce que yo représenté un risque pour les États-Unis. C'est juste district américain ça qui est le Beryl Howell dans Washington DC qui t'a accordé un ordre préliminaire à groupe liberté civile à droit immigrant qui t'a demandé un procès contre département sécurité interne États-Unis justement. Avocat groupe cap défendre droit immigrant te fait valoir que officier fédéral souvent y a fait patrouille et puis mettait poste contrôle dans la rue dans Washington DC dans quartier qui gagne une grosse quantité immigrants latinos et puis ensuite yo campé yo et puis yo arrêté moun sa yo sans discrimination. Je ne dis mener devant la justice et juge l'a dit li obligé camper Donald Trump pour pas bail autorité à agent immigration yo pour arrêter moun sous prétexte que moun sa yo et ben yo indésirable et yo pas bon pour les États-Unis. Une bonne actualité à fois ça, toujours Donald Trump. Donald Trump fois ça attaquer communauté somalienne qui vivent dans l'État Minnesota avec parole piquée, avec une politique d'endu, li campé d'endu contre communauté ça. Fois ça, c'est
et communauté somalienne que Donald Trump a pas attaqué. Dans le moment que l'autorité fédérale a planifié une opération application immigration qui ciblait justement l'État Minnesota, l'État côté que gagne une concentration immigrants qui sorti dans le pays Somalie qui vivent illégalement aux États-Unis. Eh bien, le président Donald Trump, ensemble avec gros officiels, a critiqué la communauté somalienne qui vit Minnesota justement. Critique Donald Trump a attiré l'attention sur les immigrants qui sortent dans le pays Afrique de l'Est, qui ravagé par la guerre. Minnesota a une plus grosse population somalie américaine qui vivent là-dedans avec à peu près 84 000 résidents dans la zone Minneapolis, dans Saint-Paul, aux zones qui relèvent Saint-Paul, dans Minneapolis. L'idée locale somalien et alliés a fait résistance contre Donald Trump, contre plan que Donald Trump gagnait et contre accusation pour rendre communauté responsable en général pour fraude qui s'est passé là dans un programme politique l'État, un programme public côté que eh ben monde qui recevoir aide l'État, il dit majorité dans c'est somalien qui yo fait magouille puis yo joindre programme ça que l'État a bail dans eh ben Minnesota. C'est comme ça cause aille eh ben gen parole piment bouc que eh ben président Donald Trump lancé contre communauté somalienne ça qui vivent ici aux États-Unis d'après ça dit illégalement. Nous allons observer première pause dans le bulletin nouvelle là. Les nouvelles tournées, nous allons parler de décret électoral là qui est adopté par conseil municipal avec Blaise Peterson certainement qui va rejoindre nous pour nous garder situation ça de plus près pour nous allons faire politique puisque eh ben il y a finalement calendrier électoral là pour sortir très bientôt d'après ça quelques sources fait nous connaît. Nous allons tout dans ville au Cap Haïtien côté nous allons regarder un incident, un assassinat qui était fait dans ville au Cap là avec collaborateurs de sous place Aurelius Ernst. Et puis pendant une visite dans Port-au-Prince, secrétaire général Albert Ramden t'es rencontré à conseil de transition présidentielle là mardi qui s'est passé là. Donc mardi hier concernant élection dans le pays d'Haïti. Grand point si là nous allons regarder ensemble avec vous après pause là et là nous retourner nous allons développer ensemble avec vous. Dans ce moment là nous allons observer pause là et une autre fois encore nous rappelons que pause là c'est pour annoncer répéter et rappeler que bulletin nouvelle ça li possible grâce à sponsors qui ont même compris le travail que nous faire. Ils mettent tête ensemble pour capable et ben permettre ou joindre bulletin nouvelle ça quel que soit côtoyer qu'on brancher ou regarder bulletin nouvelle ça sous télé image. Sponsor ça nous va le rappeler qui est sur et au même tout sous ta remet un sponsor officiel de bulletin nouvelle télé image ou capable toujours les équipe télé image là dans 516 805 23 18 télé image qui disposait passer message publicitaire pour vous à travers bulletin nouvelle ça qu'un pile monde garder à travers le monde et certainement à travers différentes autres plateformes qui retransmettent bulletin nouvelle ça. Sponsor yo puis dans yo c'est la parfumerie de Barbara qui est située dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. La parfumerie de Barbara, il y a un site internet qu'on va regarder là, c'est www.barbaraperfumes.com. Vous êtes capable d'aller là pour joindre de très bons parfums français, s'il vous plaît. C'est du français à la parfumerie de Barbara, puisque produit soutien en majorité dans le pays la France et en Europe. Vous avez des produits français, des parfums français, de bons parfums français, parfums de grandes marques, de grands designers français et européens pour hommes, femmes et enfants. Vous avez tous des produits pour cheveux, certainement, mesdames, produit pour faire racines cheveux nous pousser, eh bien, était bien solide, bien jambes, n'est-ce pas? Produit qui a amélioré cuir chevelu nous avec cheveux, qui a amélioré, leur utiliser produits ça, qui fait dans les laboratoires dans la ville de Paris, sans nous pas oublier tous des produits qu'on a habitué à servir ensemble avec eux. Notamment, eh bien, les produits Fenjal, toute la gamme des produits Fenjal qui est disponible à la parfumerie de Barbara, où vous avez tous les produits bien-être, toute qualité bien-être, toute couleur bien-être, sans ne pas oublier tous les produits Mont-Saint-Michel, toute qualité et certainement toute couleur produits Mont-Saint-Michel, qui est très populaire, très prisé à la parfumerie de Barbara. Les parfums Mon Rêve et certainement le parfum Pompéi et plusieurs autres parfums qui sont certainement typiques à ça que nous-mêmes haïtiens nous qu'on utilise. À la parfumerie de Barbara, on a besoin de tout de très bons savons français. Le savon Mon Savon, les savons Rouge et Galet, les déodorants français, toute une variété de déodorants français pour qu'il nous frais, messieurs, dames. Et ça ne pas oublier tout la poudre bourgeois, miel sauvage à la parfumerie de Barbara. Et puis, pour une fête qui a privé là, puisque nous en fin d'année, c'est belle fête qui peut arriver, si c'est anniversaire monde, si certainement c'est célébration, fête de fin d'année, vous voulez offrir un cadeau, il a fait belle fête dans le travail, ou capable de porter un cadeau, un bel cadeau qui gagne dans la figure, qui quand même permettre de paraître belle. Cadeau qui est quand même très prestigieux. Nous proposons des paniers de cadeaux de la parfumerie de Barbara, que Barbara prépare spécialement pour vous, avec de très bons parfums là-dedans, des produits français que, évidemment, moun quoi bail panier cadeau ça, la qu'à découvrir
là vraiment satisfait. De bons cadeaux à offrir à la parfumerie de Barbara. Ou bien un panier cadeau qui est très populaire, c'est panier cadeau ça qui fait avec tous les produits Fenjal la donne. Tout produit Fenjal la donne et ou bien panier cadeau ça disponible à la parfumerie de Barbara. Ou aller sur le site internet, encore une fois, www.barbarasperfumes.com, sous pas joindre, soit chercher à rappeler, ou capable toujours marcher téléphone nous et puis griller Barbara dans 516 805 23 18. La parfumerie de Barbara, c'est Capital Parfum ici aux États-Unis. Ou capable évidemment déjà commander par téléphone ou bien sur site internet là, puis coup de prend devant pour pendant fête là, et bien ou capable de joindre ça qu'on commande ou joindre en 2-3 jours dans papote la caillou. Encore une fois, la parfumerie de Barbara, c'est une plus gros sponsor. Nous, mais il y a l'autre toujours. Nous allons rappeler qui est sur eux. Nous avons proposé, nous avons retourné à l'heure conseil. Et voilà, nous avons rappelé qu'on branche sous téléimage pendant le bulletin nouvelle. Nous, j'en ai annoncé, nous allons aller voir ça dans la ville au Cap-Haïtien, côté que nous avons rejoindre des correspondants permanents dans la ville au Cap-Haïtien, dans nos pays, mais particulièrement au Cap-Haïtien. Aurelius Ernst qui peut parler nous d'un incident qui est arrivé, il semblerait hier, en allant dans la ville au Cap-Haïtien. Nous sommes avec Aurelius Ernst via téléphone. Aurelius Ernst, bonsoir. Bonsoir, M. Valerio, bonsoir à tous les amis et donc internautes acoustiques qui connectent nous dans le sens. C'est un plaisir pour nous participer donc à travers téléimage, mais chaque nouvelle après-midi là. Très bien, dis-nous, nous update de l'incident qui est arrivé dans la ville au Cap. Qui s'est lié exactement? De quoi est-ce qu'il s'agit? Qui s'est passé hier soir dans la ville au Cap? T'as semblé t'as un assassinat, t'as tué quelqu'un dans la ville au Cap, nous détails. Alors, faut que nous disions, Valério Saint-Louis s'est confirmé dans la ville au Cap haïtien, hier il était environ 7 heures. Il y a 2 individus donc mal intentionnés et qui pas arrivé identifiés jusqu'à cette présente minute. Que la police dans le Cap haïtien, encore plusieurs instances, tient à ce que vous capable de mener une enquête de ça qui est arrivé hier soir à travers la ville au Cap. Il y a une dame qui est âgée de 55 ans, donc non lycée Venante Merveille, qui a assassiné hier mardi 2 décembre 2025 là, eh bien c'est non pharmacie que l'État vend à la rue de œuf. Donc ça et donc faut que nous dit li pour côté aller la Kaili et victime là, l'était parlé avec la presse, ça fait un bon bout de temps, l'était demandé aide bon côté mesdames yo, bon côté OPC, donc un paquet d'institutions pour lequel était déjà poursuivre en pile menace. Eh bien, environ 7 heures, donc, il est arrivé perdu la ville. Mais il y a une fillette qui âgée de 14 ans, qui était assistée. Et c'est ça, pour des raisons, nous partions ce que vous êtes capable d'accorder nous, parce que elle est encore petite, par rapport de l'âge. Donc, c'est ça qui vient ce soir dans le ville Cap-Haïtien, plus précisément à l'arrêt de œuf. Ok. Vous précisez côté incident passé, mais vous parlez de l'incident, racontez-nous l'incident encore, peut-être pas bien entendu. Qui s'acrivait d'âme ça, ou dit que vous assassiné lui, et dans quelles conditions, ou dit que c'est des gens mal intentionnés, des gens qui ne peuvent pas arriver à identifier. Incident, qui incident exactement? C'est tiré sous dame, vous assassiné qui genre et comment ça t'est passé? Jean que nous te dit là, auparavant, donc c'est que dame là lui-même, lui âgé de 55 ans, qui s'est vu notre merveille, qui c'est Mounroubia. Hier soir, dans les 2 œufs Cap-Haïtien, il recevoir des projectiles. C'est plusieurs projectiles que il recevoir. Et bon côté individu qui est mal intentionné, mais dame ça, il était déjà pour recevoir des menaces. Il était parlé avec la presse locale et il était porté plusieurs plaintes. Bon côté instances concernées. Et donc, il était porté plainte bon côté OPC. L'été porté plainte dans le tribunal et dame ça te un procès que l'été affecté là-dedans pour que l'été arrivé gagner procès là, mais raison d'autre qui fait dame ça li arrivé perdu la ville même, c'est parce que l'été gagné Marie arrivé perdu la ville et Marie a gagné ensemble de biens, donc c'est que tu as un petit problème familial. Donc c'est problème ça qui a couché avec toute dérive si là yo et que dame là lui-même lui arrivé perdu la vie lui par rapport de bien qui a été gagné et quand écoute il a fait pharmacien il était en discussion donc c'est par rapport de discussion si là yo qui fait que dame là lui-même lui arrivé perdu la vie lui. Donc elle gagné
des noms qui cités. Donc nous-mêmes, nous pas citer non ça que nous pouvons en quelque sorte vraiment vérifier. Donc, est-ce que c'est vrai ou encore est-ce que c'est des informations qui peuvent confirmer? Mais selon les détails que nous gagnons, donc tout ça est par rapport de ça qu'a parlé dans la rue en termes de rumeurs. Donc, nous avons quitté la justice lui-même, fait travail pour nous connaître qui ça bagaille là. Ok, très bien, justement, c'est ça le travail-là. Alors, nous comprenons très bien qu'on y a là, les plus précis, les plus clairs, c'est peut-être une question de bien qui t'a discuté. Et hier soir, Damsa, et des mondes armés non identifiés arrivés tirer. Et ça passait hier soir. Ça fait plusieurs mois que Dame Lali même est allé dans le tribunal avec mon qui fait partie de famille monsieur était ensemble avec là, il était arrivé gagner pour cela. Eh bien Dame Lali même était toujours dit la poursuivre menace, il parlait à travers la presse et donc et puis hier soir donc c'est la molly mais comme témoin tu bien un petit petit qui était âgé de 14 ans qui t'a assisté scène. OK. Et témoin côté témoin qu'on y a là, est-ce qu'au moins c'est petit ça, jeune Timon ça qui assisté scène là d'ailleurs qui traumatisé qu'on y a là après que ce gardé on sait pour ça. Hier soir ça passé. Qui côté lié est-ce que la sécurité, est-ce que la police au moins balle protection? Bon, généralement, selon les données que nous gagnons, donc la police a quelque sorte de protection, et c'est ça qui fait que nous gagnons, nous bâtissons ce que nous sommes capables de citer lui, et parce qu'il est encore petit, mais c'était juge de paix Edna avait bien aimé, c'est lui-même qui t'a fait constat légal là, et déjà il y a une enquête qui déjà est là pour connaître qui est-ce qui commet action là, j'ai que nous te dit le préalable là, mais il y a des noms qui acceptés, mais en tant que journaliste, nous pas qu'à citer nous sans que la justice lui-même lui pour mener enquête. Mais il y a des autorités que nous avons citées en termes de rumeurs. Très bien, merci pour ça. Très bien. Aurélis Ernst, ou sous place, ou ses yeux, nous, avec oreilles, nous, dans la ville au Cap. Voilà qu'on incident arrivé hier soir. Et je vous dis, on a rapporté nous qui j'ai incident avec un pile d'état, un pile précision. Et merci pour le professionnalisme. Journaliste, justement, il n'y a pas qu'à avoir une information, ni citer des noms sans que pas gain, évidence avec preuve qui pour confirmer information ça. Merci encore une fois, Ernst Aurelius, depuis au Cap haïtien. Merci Valérie Saint-Louis, merci à toutes les amis téléimages et Messac Nouvelle. Donc nous sommes contents ensemble avec nous dans l'édition ça. Et moi c'est Valérie Saint-Louis. Décret électoral là adopté par conseil municipal après plusieurs semaines d'incertitude avec discussion qui t'a fait conseil transition présidentielle là qui été finalement adopté décret électoral là. Pour nous garder ensemble conséquences décision ça, on a recevoir journaliste collaborateur nous Blaise Peterson qui dit même pour regarder ensemble avec nous. Blaise, dis-nous exactement qui contexte adoption décret électoral là. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec tous les amis internautes téléimageurs. C'est un plaisir pour nous capables de garder, encore analyser. Ça qui est comme point d'actualité dans le pays d'Haïti, j'en dis tout à l'heure, c'est que lundi 1er décembre, non, tu as un conseil des ministres pour nous dire bien gagner présence différents conseils présidents yo, mettez avec premier ministre et ministre qui dans le gouvernement physiquement dirigé, qui réalisait un conseil des ministres et dans le conseil des ministres ça, ils arrivé à adopter ça les projets loi électorale mais qui vini ça une loi électorale et loi électorale ça qui organisait élection d'un pays déjà selon ça qui dit c'est on doit avancer qui fait de bon côté et KP et KPT c'est capable de répéter par ou ensemble de acteurs bien que Guénéo qui déjà commencé à réagir c'est capable de dire c'est ça qui est l'actualité par rapport avec causé et adoption et loi électorale que KPT à lui-même l'État en entier, dans plus haut niveau, arrivé à adopter lundi 1er décembre. Non, un moment qui était important, puisque dans la démarche électorale, là, ça, c'est la première étape, là, on nous dit. Donc, en Conseil des ministres, il a adopté et décret, finalement, Conseil de transition présidentielle, la KPTA, qui finalement a adopté décret électoral, ça. Pour que ça, d'après l'adoption, ça, pour que ça, est aussi important. Parce que dans ce moment-là, nous connaissons, tu as quand même chez Répite, et nous allons parler de ça tout à l'heure comme ça, entre membres KPTE, nous avons sorti qui était fait en différents membres, nous avons par exemple,
membre Fritz Alphonse Jean qui t'a parlé, qui semble pas dans le conseil des ministres, ça nous dit, côté que tu fait adoption des créas. Vous ne parler de ça tout à l'heure. Mais pour qui ça est aussi important qu'on ça, Blaise? Alors, selon ça qui dit bon côté de conseiller président et puis chef gouvernement fils Meillan et de ministre dans le pouvoir, je dis que jeudi un pays a besoin d'élection. Parce que déjà, pendant des années, parce qu'une dizaine d'années, pas jamais d'élection dans le pays, mais qui donc, pays arrivé dans un moment pour capable d'élection. Mettez sous ça, mais KPTA qui c'est conseil présidentiel transition, dans accord 3 avril que le signé, qui était mandat à bout, 7 février qui a venu là, mais dans mission que le gain en dedans accord ça, parmi ensemble points que le gain comme mission, c'est arriver organiser l'élection. Qui donc, il y aurait déjà, mais KPTA qui pape là, et gouvernement officiel, mais lui-même, tout qui sont gouvernement de transition, mais qui gagne ensemble de pouvoir légitime, des ensemble de actions qui n'est pas capable de poser, il est jugé nécessaire pour l'élection. Et encore tout pour retirer paysan, mais sous question période transitoire là, parce que déjà, et presque 4 l'année, 5 l'année selon ça qui dit, bon côté autorité qui dans l'état Kounia, pour capable doter pays de un pouvoir légitime, de président, de premier ministre, de ministre, de sénateur, disons bien, député en entier, renouveler personnel politique haïtien, parce que déjà trop duré pendant 10 ans, pas jamais élection d'un pays, ça veut dire que l'État pas qu'à fonctionner dans la normalité, et je dis à quoi que pour permettre que l'État capable de retourner fonctionner comme ça droit en notre pays, faut qu'il y ait une élection qui est organisée. C'est ça que fait acteurs et l'État en entier, KPT, et puis le gouvernement fiscal, ils ont jugé l'important pour retirer le pays dans la période transitoire. Ça. Très bien, Blaise. Kounia nous parler de conséquences immédiates d'abord de l'adoption du décret électoral, ça, et par rapport à la prochaine étape qui t'a supposé prendre. Qui prochaine étape, et certainement qui conséquences que ça gagne immédiatement à la prochaine étape, ça. Eh bien, d'abord, si on regarde les questions conséquences immédiates, c'est que je dis, avec l'adoption loi électorale, l'idée déjà limité pouvoir KPT. Parce que pas oublier KPT, une fois que la loi est publiée dans le moniteur, bien publié, mais KPT lui-même en entier, licencié, il pas avoir trop intérêt pour l'été. Parce que là, la loi est publiée, il peut engager le gouvernement physiquement dirigé pour le capable d'organiser l'élection dans le pays. Donc ça déjà, une conséquence immédiate. Peut-être que les gens sont capables de trouver que c'est une conséquence positive ou bien négative, mais pour un peu le monde trouver que avec KPTA qui lui-même je dis là, il n'est pas capable d'initier à fond dans cause élection parce que c'est pas lui-même qui en soi prêt à gagner charge organiser l'élection de pays, c'est plutôt gouvernement fisé, mais c'est déjà une conséquence immédiate qui est censée limiter et qui voulait montrer trop clair que KPTA lui-même déjà l'a préparé la plier bagage, la marée paquet, selon ça, mon dit, selon ça qui dit, dans Dakar 7 février pour l'y aller. Kounia, on nous garde tout. Qui va la prochaine étape, qui va le faire? Eh bien, prochaine étape, n'a pas l'autre que, un calendrier électoral. Lundi calendrier électoral, c'est lui qui pourra gagner ensemble de activités électorales qui pourra organiser. Parce que, pral ge période, ça n'est les registres électoraux, pral ge période inscription candidat yo, pral ge période campagne candidat yo, pral ge période question et comptage et bulletin de vote yo, pral ge période contestation, pral ge période, tout ça aussi, il pral entrer en deux dans calendrier électoral là. Et ceci dit, c'est pas comme si un calendrier qui va publier seulement en fonction de date yo, mais calendrier va gagner chaque date pendant telle période, mais qui activité qu'a gagné la donne. Depuis go étape qui était là, c'est pour l'étape publication calendrier électoral. Pendant que monsieur est certain que dans le calendrier ça, selon ça que KEP en lui-même, qui c'est conseil électoral provisoire déjà mis dehors, il est déjà prévoit et mois de mars, cap venu 2026, non, pour arriver mois d'août, c'est intervalle ça qui ça c'est pour Kembe pour question campagne candidat yo. Premier tour élection t'a organisé d'ici mois d'août et deuxième tour t'a organisé d'ici mois de décembre et pour permettre que en février 2027, selon Jean-Pierre pour permettre que moun kap élu comme président ou bien comme président payant pour capable prêter serment national ou bien village d'accueil, c'est ça en grosso modo nous capable dire qui pral gagner en deux dans calendrier électoral là qui c'est deuxième étape et qui c'est étape qui est plus important après et projet alors après loi électorale qui est déjà adoptée et même t'as dit publié dans le moniteur, c'est ça que nous apprenons. Tout à fait. Décret loi électorale là qui passé dans le Conseil des ministres, c'est-à-dire, ils ont adopté
on est à publication dans le moniteur, et puis prochaine étape, là, on se parler là, on se parler de calendrier électoral là, qui veut dire que lancement carrément course électorale là, eh bien, campagne électorale a supposé commencer d'après calendrier électoral à partir du 15 mars 2026. Premier tour élection eux-mêmes, ils prévoient pour date 30 août 2026. Publication résultat final, eh bien, premier tour, ils prévoient pour date 3 octobre 2026. C'est ça que nous, qui est là, qui est dans le calendrier électoral, ça. Mon calendrier électoral qui déjà, à l'horizon, on a dit ça sous réserve, il a déjà calculé là, à peu près plus passé 200 partis politiques, là, qui déjà a chauffé sous banc. Il dit, même, il a chauffé, il a intention, il a intention de participer dans l'élection, ça, là, il va le faire dans le pays d'Haïti. Nous comprenons l'adoption et décret électoral là, nous tout pour le gagner comme prochaine étape. Nous prenons le la calendrier électoral là, tout ça fait malgré absence quelques conseillers en dedans et nous avons dit adoption et décret, puisque c'est un conseil des ministres et nous avons que il y a des conseillers présidentiels qui partent là. Notamment, nous avons dit que nous avons visiblement nous avons remarqué absence. Il s'agit du conseiller Fritz Alphonse Jean, qui d'ailleurs était très clair dans la position. Il semble chita trop collé avec messieurs actuels à la, enfin, coordonnateur, notamment coordonnateur conseil, là, qui c'est Laurent Saint-Cyr, nous capables de dire. Selon une interview d'ailleurs que le débat était l'image. Est-ce que ça mettait doute quand même dans la légitimité du processus là? Est-ce que ça veut dire que le processus, ça, si pas quelques conseillers, puisque c'est 9 conseillers. Donc c'est eux tous qui pouta chita, qui pouta dit, bon, ils sont d'accord, ils recevoir décret et ils sont d'accord, ils approuvent. Est-ce que ça a créé une illégitimité dans le processus là? D'après ça que nous-mêmes nous apprenons et qui sortit bon côté conseil et bon côté gouvernement, mais il pas créé ça une illégitimité, alors on est capable de dire illégitimité dans la question ça, puisque et il a trouvé que c'est vrai qu'il y a absence plaisir conseiller dans 4 conseils des ministres, mais par rapport avec majorité à qui les mêmes qui étaient présents, qui étaient là, mais mettez avec premier ministre, mettez avec ministre qui dans le gouvernement, il pas créé ça une illégitimité par rapport avec question ça. Donc je dis là, par rapport avec ça, mon a dit, bien que il y ait des acteurs qui ont même tout, qui réagissent pour dire que, et si me prend bon, comment parler de ça? Si on est à coup, Claude Joseph, qui est même représentant dans la capitale, bien que nous connaissons, t'as dit que, par exemple, il y a un divorce entre lui avec le représentant dans la capitale, mais, ou après que, monsieur qui t'a parlé sur station sœur, il dit que, les qualifiés adoption décret électoral, qui, je dis, avec une loi électorale, comme, ils ont coup d'État. Pour selon lui-même, pour me répéter paroles que je dis, parce que il dit que tout ça capte comme de grandes décisions au sein de conseil là, mais il doit passer avec une majorité section 7, puisque c'est ça négocié discuté entre eux, en dedans KPTA disons bien, mais puisque Kounia li jugé que mais pas ça les vote section 7 là qui vous permettre que décret électoral la vin jeudi ou loi électorale côté que exécutif là adopté et même publié dans le moniteur, monsieur fait trouver que c'est on ça les coup d'État. Mais qu'on y a là, selon ça que nous-mêmes nous apprenons et nous garder et nous apprenons bon côté, surtout de monde qui est dedans et KPTA et bon côté gouvernement, il dit que pas aucun de ça n'est illégitimité de ça opposé comme action. S'il te gagne, je dis, nous alors selon ça que nous gagnons comme réaction et un pile qui parlait, nous jouons et conseiller Frinel Joseph, qui lui-même c'est conseiller qui est responsable chantier électoral en dedans KPTA, ou après que, une fois que décret a adopté, ou après les s'allier décision ça, nous en même temps au conseiller Smith Augustin, qui lui-même les s'allier décision ça, et presque tout l'autre conseiller yo sali décision ça qui prend pour adopter pour adopter décret électoral. Si que l'était posé au problème illégitimité par rapport avec ça que monsieur t'es signé entre eux, majorité section 7 là, monsieur certé d'après ça que nous-mêmes nous lit et nous apprendre, un ensemble de réactions qui sortent de côté de le conseiller ça yo pas t'a fait parce que t'as connaît que décision prend, li pas légitime. C'est parce que pour eux même décision prend, même les TG absence ou ensemble de l'autre conseiller, le cas de Fritz Alphonse Jean et de l'autre conseiller qui pas présent dans le conseil des ministres, et parce que, que ça va causer problème, la majorité était présente à travers le conseil des ministres, ils prennent décision en majorité avec 2 têtes exécutives là, ils ont adopté, l'y passer, et c'est ça, selon c'est ça qui dit bon côté, et reste conseiller président et bon côté du gouvernement.
Tout à fait, nous comprenons ça. Et vous sautez parler de réaction justement, et au leader Claude Joseph qui parlait de majorité que tu as supposé gagner pour être capable de légitimiser l'adoption et décret électoral là, bien que et nous t'ai remarqué absence et conseiller Fritz Alphonse Jean, conseiller Edgar Leblanc-Fils et conseiller Leslie Voltaire eux-mêmes étaient absents. L'adoption a été faite quand même en conseil des ministres. Et le Premier ministre lui-même, tu mettais accent que l'adoption, ça, eh ben, ils sont gros étapes décisives pour avancer vers les élections. Donc, ils ont même considéré que l'illégal, l'illégitime, pendant que l'autre bois qui lui-même dit que le pas légitime, parce que si vous regardez vraiment, c'est 7 conseillers, il y a 9 conseillers, donc il y a 2 qui sont observateurs, donc il y a 7. Donc, tu as supposé qu'on balance, et nous avons 4 contre 3, et 3 absents, et 4 qui eux-mêmes, eh ben, recevoir décret qui adopté. C'est comme ça la question. Et donc là, c'est le grand débat. Mais de toute façon, en avancé, puisque nous-mêmes n'avons pas observé et nous pas vraiment fait analyse, n'a pas rapporté qui j'en sais. Donc, parce que c'est ça la situation. Maintenant, je répète ça qui est entre conseillers, nous avons remarqué avec absence 3 conseillers, ça, donc c'est 3 conseillers qui eux-mêmes, dans certains temps, ils ont été en démarche, ils ont mené, puis ils sont capables de remplacer, révoquer même Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Nous voyons que c'est eux-mêmes qui ne sont pas présents, notamment dans le conseil des ministres, ils ne sont pas présents tout pour l'adoption décret électoral là, qui sont connus comme réaction qui gagne sous terrain là, dans ce moment-là, qui dernière actualité qui gagne. Dans Chiré Pizza, côté que, n'a précisé tout, et à travers une interview d'ailleurs que nous avons avec Fritz Alphonse Jean lui-même, il était parlé de, bon, on nous dit ambassade, avec certainement chargé d'affaires américain, ambassade Canada, qui était foué bouche dans la question, qui t'a fait pression sur lui-même et l'autre conseiller, pour eux-mêmes, ils ne sont pas capables d'arriver à révoquer et pour le ministre Alex Didier Fils-Aimé. Je veux dire, qui j'en sais, on font peut-être un brasser l'idée pour nous, qui ça gagne souterrain comme réaction et qui genre situation ça a développé dans le moment. Bon, jusqu'à présent, situation qui est on dit conflit qui existait au sein de KPTA même et entre ces deux conseils et puis PM Alex Didier Fils-Aimé. Et il a toujours été tendu, toujours été choqué, tout le monde connaît là. Côté que gagne conseiller Fritz Alphonse, monsieur qui a fait une tournée médiatique, nous capables de voir ça parce que, et côté que monsieur était passé sur plusieurs plateformes, plusieurs médias en Haïti, et il était passé sur plateforme ou même Valéo Téléimage, et c'est presque même réaction en termes de, bon côté, et Fritz Alphonse Jean, qui donc ça veut dire que, en pas changé en termes de torchon caboulé entre conseiller Fritz Alphonse Jean et PM Alex Didier Fils-Aimé et de on dit coordonnateur capital qui c'est Laurent Cécile. Et de même toujours de dire, dans le conseil des ministres qui est organisé lundi 1er décembre, non, eh bien, il est clair que un peu mon journaliste capable de remarquer et acteur politique capable de remarquer, pas de présence, 3 conseillers qui, je te dis là, c'est Fritz Alphonse Jean, représentant à Montana, et Edgar Leblanc-Fils, représentant le 30 janvier, Leslie Voltaire, représentant Formula Valas. Qui ça qui expliquait absence 3 messieurs Sayo? Encore, nous-mêmes comme journalistes, ou même Valério, nous pas qu'à spéculer, vraie raison, hein? Mais si nous gardons sous déclaration et sous position qui est déjà pris bon côté Fritz Alphonse Jean et après on dit soit comportement chargé d'affaires américain et ambassadeur canadien selon ça Fritz Alphonse Jean lui-même t'es révélé dans point de presse ou bien à travers des messages qui te prend la rue nous montrer à clair que c'est ça que t'as à la base qui t'a expliqué que je dis, hein, pas de présence sur monsieur Sayo. Et je dis, en tout cas, le monde qui clairement connaît que nous-mêmes, comme journalistes, nous connaissons que, et, une majorité, alors, pas dire majorité, sexe, là, non, mais, il y a plusieurs conseillers, 3, comme je dis là, ils étaient déjà manifestés de bonne volonté, on dit Edgar, Fritz Alphonse, Leslie Voltaire, c'est ça qui nous apprennent. 3 messieurs Sao ont déjà manifesté volonté pour limoger ou bien révoquer Alex Didier Fils-Aimé. Et ça qui mettait gros conflit dans le temps, même collègues KPTO, conseillers, c'est peut-être des réseaux qui visibles. Et je dis, qui a analysé dans les médias traditionnels en Haïti, qui a analysé sur différentes plateformes et parmi les téléimages, côté que nous-mêmes, nous, acteurs, je dis, c'est ça qui explique que, eh bien, on dit absence, monsieur, 3 messieurs Sao, mais nous pas dire plus que ça parce que il y a des données que nous-mêmes nous baguons. Mais comment que acteurs eux-mêmes yo ça et acteurs qui eux-mêmes soit bon côté à Montana qui eux-mêmes te Capco et Fritz Alphonse Jean, soit bon côté Leslie Voltaire Lavalas, bon côté et collectif 30 janvier qui c'est Edgar Leblanc-Fils, opinion partagée dans mi-temps yo. Vous n'avez pas oublié, on parti dans quoi Montana qui déjà dit même, yo pas dans Fritz Alphonse Jean encore. Après l'aime des têtes syndic qui lui-même c'est yo dans go à quoi Montana qui parler après ba section qui parlait de Fritz Alphonse Jean ou est que c'est on Fritz et tête syndic
qui pas fait ça solidarité avec Fritz Alphonse Jean. Parce que vous sentez comme si que marionnette entre secteurs, je dis tout, plusieurs secteurs que vous représentez dans le KPTA, ou après que marionnette n'a pas marché. Donc je dis, acteurs yo même tout qui te voué représentant yo, genan yo qui toujours été attaché avec représentant yo, mais genan tout qui yo même qui déjà au commencement t'es déjà abandonné et représenté. Okay? C'est ça débat jeudi ya dans mi-temps société dans mi-temps acteurs parce que pas oublier des acteurs qui t'es déjà dit que yo même yo pas praler dans élection avec KPTA. Yo pas praler dans élection avec Fizeme. Et yo t'ai avancé pour dire que conditions pas réunies pour des élections dans le pays. L'idée qu'on a pour nous capables de suivre, est-ce que peut-être dans le jour qui venir là, avant 7 février, ça peut le passer? Est-ce que c'est KPTA prêté ou pas qu'une pas connaît? Est-ce que Fizeme a prêté ou pas qu'une pas connaît? Est-ce que l'élection organisée avec loi électorale ça qu'une pas connaît? Parce que il y a des acteurs qui ont même tout, malgré que pouvoir adopter loi électorale ça, qui commencé, qui continue à critiquer loi électorale là parce que estime que go paquet et on dit de ces articles là-dedans qui a des conséquences sur candidat yo et sur parti politique quand même. Tout à fait. En tout cas, décret loi électorale la sorti, li adopté, il y a pas l'avancée là pour publier calendrier électoral là, il y a des dates qui déjà annoncées pour élection. Maintenant la grande question que pile moun a posé là, puis moun a réagi en bas aux transmission en direct là, il dit que il même pas affaire KPT a lui-même faut retirer col, mais son réalité, yo là jusqu'à date 7 février 2026. Maintenant, la grande question, c'est la date 7 février 2026, ça qui peut le passer. So dit tout à l'heure là, est-ce que c'est KPT ça qui a prêté? Est-ce que c'est le Premier ministre Alexis Fizeme qui peut continuer avec les affaires courantes de l'État? Sous question ça, nous allons regarder à travers l'interview ça qu'on a eu avec conseiller Fritz Alphonse Jean, il t'a fait un commentaire, ou du moins il était pas en prise de position, il t'a dit un bagage que je pensais que c'était important. Que moi je vais peut-être partager ensemble avec nous, juste pour peut-être faire une mise en contexte et garder la situation de plus près avec justement déclaration ça, que conseiller Fritz Alphonse Jean t'a fait. Il t'a posé la question ça qui va le passer dans la date 7 février 2026 là, il t'a parlé Blaise de mandat KPTA. Pendant que le parlait de mandat KPTA, il rappelait tout que, à part du mandat KPTA a une mission. Donc, pour lui-même, il fait un distinguo très clair et net entre, mandat KPTA et mission KPTA. Mandat qui a fini le 7 février 2026. Mission, d'après ça, il dit qu'il a continué avec moun qui capable, selon Fritz Alphonse Jean, conseiller présidentiel. Entendons un extrait dans l'interview que le accordé et Téléimage, justement, qui peut le mettre en question et date 7 février 2026. On regarde ensemble. Après 7 février, qui côté KPT à pied, situation du KPT et qui côté n'a mené pays, hein, messieurs, dames, ou dames quand même dans le conseil là. Et même personnellement, après 7 février, qui jouent well. Perspective après le 7 février. Il y a deux bagages pour nous comprendre. Il y a un mandat CPTA, il y a une mission CPTA. Mandat CPTA fini le 7 février. Mission CPTA, c'est supposé conduire nous aux élections pour nous gagner un gouvernement légitime. Par rapport à mandat fini 7 février. Donc nous-mêmes, beaucoup de panneaux, c'est ça que fait qu'on y a là. Toute mise en place que nous voulons faire, c'est pour nous assurer, nous, même les que mandat nous, il finit le 7 février, mission continuer avec des gens qui ont continué la mission. C'est ça que nous fait là. Parce que mission nous, c'est conduire aux élections, mission nous, c'est assurer nous, parce que pas oublier, il y a une force GSF qui est supposée entrer dans le pays, on dit au mois d'avril, par rapport à tout ça qui était signé, tout ça qui a fait. Donc, pour GSF Lavini, pour le cas effectif, il faut qu'il y ait un gouvernement qui répond à un problème au niveau de la population, parce que GSF là, s'il entre, et puis tout problème social, tout problème politique, là, GSF là, pas bien capacité pour le faire face à la violence gang. Donc, pour nous-mêmes, si le mandat a fini le 7 février, mission CPTA, c'est conduit aux élections, qui t'a supposé gagner toute structure institutionnelle pour permettre que nous arrivions aux élections. Intéressant. Intéressant, ou fait un distinguo assez intéressant pour nous. Il y a mandat et mission. Ok. Mandat a fini le 7 février. Qui est-ce qui peut continuer la mission alors? Non, c'est ça qui fait que nous-mêmes, pour continuer la mission, nous disons que le gouvernement ne va pas continuer la mission. Il a parlé de 2 mois. Non. Okay, nous mission, nous, pas dans 2 mois. C'est très mauvaise compréhension de ce qu'a dit là.
Voilà, nous regardons la externe une interview que Fritz Alphonse t'a accordé à Téléimage et qui justement est diffusée sur plateforme Messac Nouvelle. Tout côté que nous voyons que Fritz Alphonse dit clairement que KPT en lui-même, dans la date 7 février 2026, là, c'est fait, mandat, mais mission à continuer. Plusieurs secteurs réagissent et ça qui était quand même dans l'esprit de tout le monde que les KPT, ça a continué route là. Et les que n'a continué à formule ça pour continuer justement jusqu'à ce qu'il y ait organisé l'élection et que nous joignons un président élu, enfin des élus, nouveau staff, nouveau clientèle politique ça, à la tête pays. Est-ce que c'est ça veut dire? C'est la grande question qu'on se pose, Blaise. Bon, exactement, parce que c'est ça que question à poser, est-ce que c'est prêt à le capitaine à prêter ou pas, ou bien c'est PM Fizemé, ou bien c'est un groupe monde, mais jusqu'à présent, il était pour nous suivre, ça peut le passer, ça peut le venir, dans la date qui prend le 7 février cabinet. Donc c'est ça que nous-mêmes, à travers les images et Messac Nouvelle, nous pourrons le suivre, nous pourrons le regarder, et nous apporter nos toutes dernières informations. D'accord, merci Blaise Peterson encore une fois pour collaboration, côté que nous avons regardé, nous avons fait analyse et nous avons rapporté qui ça a passé et réaction acteurs politiques et qui ont situation. Merci Blaise Peterson. Une autre actualité à toujours dans le pays d'Haïti, pendant une visite à Port-au-Prince, secrétaire général OEA Albert Ramden a été rencontré à Conseil de transition présidentielle KPT hier mardi 5 décembre concernant l'élection en Haïti. Secrétaire général OEA Albert Ramden a discuté sur organisation élection là avec sécurité dans le pays d'Haïti. Dans l'occasion ça, secrétaire général OEA a accueilli adoption. Voilà, c'est comme ça l'information a été. Merci à vous-même qui te prend les soins pour garder toute vidéo. Pas oublier de quitter avis par dans la section commentaire, m'a content répondre. Si tu es déjà abonné, nous vous remercions. Et si vous pouvez faire le kounia. Restez branchés pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.